Ahoye momore amane, ahoye waranuyani. Singe 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 mbai sarani bonbe, kula 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 kuli povere. Ahoye momore aduwe, ahoye kenelo aman. Singe 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 mbai togo ni bonbe, singa singa singa. Bienvenue dans le podcast Shabbat Talks Cameroun. Shabbat Talks Cameroun est un podcast dans lequel nous recevrons les acteurs camerounais évoluant dans le domaine culturel. Nous vous présenterons une curation à popularité variable, regroupant créatifs, sportifs et entrepreneurs. L'objectif étant de créer un écrin hétéroclite inspirant où nous évoquerons les spécificités de leur activité, leurs rêves, sans oublier le rapport qu'ils nouent avec leur continent et pays d'origine. Le Shabbat Talks Cameroun est produit par Lida. Ahoye momore amane, ahoye waranuyani. Singe 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 mbai sarani bonbe, kula 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 kuli povere. Dans le cadre de la première installation du Shabbat Talk, nous avons rencontré l'international camerounais de football, Ambroise Oyongo Bitolo. À tout juste 30 ans, le pensionnaire de Montpellier en Ligue 1 compte déjà un palmarès bien garni avec en point d'orgue un sacre continental glané en 2017. Actuellement convalescent suite à une grave blessure contractée au mois de février dernier, Ambroise a entamé un contre-la-montre afin de réaliser, comme il le dit, le rêve d'une vie, en participant à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun à partir du mois de janvier 2022. C'est dans un entretien sans filtre, présenté sous la forme de 5 épisodes, que nous reviendrons sur son parcours, ses différents mentors, dont les légendes Thierry Henry et Didier Drogba, ou encore de l'abnégation dont il a dû faire preuve face aux nombreuses épreuves de sa carrière. Tout de suite, le premier épisode intitulé « Genèse ». Le football, il intervient quand exactement dans ton enfance? Le football, il intervient. Vous savez, le football n'a jamais été la première chose que j'ai voulu faire dans ma vie. C'est incroyable. Ça n'a jamais été ça. Ok. Mais c'est parce que j'ai cru et je me suis donné. Le premier souvenir de football que tu as, c'est quoi? C'est un match, c'est ton environnement, tes frères et sœurs, ton père, c'est jouer avec les camarades dans la cour de récréation. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est même pas jouer avec les camarades, c'est même pas... Ça, j'ai jamais... Ça, c'est un truc... Il y en a qui le savent, mais peu le savent. Moi, mon premier souvenir du football, c'est de jouer avec des enfants de la rue. Ok. Les enfants de la rue. Explique-nous. Je suis arrivé à... Donc, tu es né et grandi à Yaoundé, au Cameroun. Né, grandi à Douala, et après je suis parti à Yaoundé. Très bien. À Douala, tu sais, on jouait dans le quartier des fédérations, comme on dit. Mais à Yaoundé, une fois, moi, j'étais au lycée délégué Sono. Okay. Et mon grand frère, il était au lycée Leclerc. De Yaoundé. De Yaoundé. Très bien. Et voilà, moi, je faisais des interclasses normales. Le football n'était pas vraiment... C'était pas une réelle passion pour toi? Une passion pour moi. Oh, ok. C'était quelque chose que tu faisais pour divertir à l'école. Et parce que je savais aussi jouer au foot. Donc, du coup... Donc, il y avait déjà la qualité. Et du coup, une fois, mon frère, parce qu'on était comme des jumeaux, quoi. Très bien. Et en étant au lycée Leclerc, il me dit, ouais, il y a un club qui est ouvert et tout. Viens, tu vois. Moi, j'ai commencé là-bas et tout. Donc, quel est le nom de ce club? Student Athlete Academy. Ton premier club? Ça, c'est où je suis parti. En fait, ils s'occupaient des enfants de la rue qui pouvaient jouer au foot. Ok. Et ils s'occupaient aussi, ils avaient un club des enfants qui allaient à l'école, des enfants un club un peu plus et structuré. Et, bien structuré. Ils étaient en partenariat avec des clubs aux États-Unis. Ok. Donc, du coup, il me dit, viens, tu vas voir et tout. Mais moi, je dis, ok. Pourquoi pas? Après les cours et tout, je vais le rejoindre au lycée Leclerc. J'attends qu'il finisse. Et du coup, moi, j'entre. Et il y avait deux groupes. Il y avait un groupe, les enfants de la rue. Ok. Et l'autre dont tu faisais partie? Je savais même pas, en fait. Je savais pas. Okay. Il y avait un groupe, des enfants de la rue. Et il y avait un autre groupe, des enfants, tu vois, qui ont des moyens. D'accord. Et du coup, moi, quand je me suis regardé, moi, je suis venu avec des matangas. Ouais.
Alors, ce sont des babouches. C'est vrai. J'ai mis mes chaussettes. Ok. J'ai mis Les mes équipements. matangas. Oui. Et moi, l'image que moi j'avais, ça ressemblait à l'image des enfants de la rue. Donc du coup, J'étais plus vite identifié je me avec suis eux. identifié à eux. Je suis parti me mettre avec eux. Et quand le coach il est arrivé et tout, il a fait des équipes. Ça veut dire qu'il y avait des enfants de la rue, il y avait nous, il y avait des enfants de la rue et Les enfants un peu plus aisés, on va dire. tu vois. Et donc, l'opposition, c'était vraiment ceux de la rue contre les plus aisés. Ouais. D'accord. Et c'est là où le foot il a commencé pour moi. Waouh. Tu te souviens quel Je âge? me souviens, Minime. ouais, minime. Minime, donc 13, 14 ans, comme Ouais. ça. Ok. Mais là, franchement, si pour ceux qui connaissent, qui ont vécu cette période-là, c'était moi j'ai fait quoi? J'ai joué contre mon grand frère. Alors, T'imagines? alors, là, je te coupe. mais parce que mon grand frère, il est arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis, mais regarde, les autres, ils ont des crampons et tout, des godasses. Ouais. Des godasses et tout. Ouais, mais les moi, équipements, oui. ouais, mais moi, regarde comment je suis. Parce que moi, je prenais pas. Le Si- foot au sérieux. Ouais, Alors, je te coupe juste une seconde. Donc, ton grand frère, tu joues contre ton grand frère qui joue, du coup, dans l'équipe les plus aisées. oui, Et toi, tu joues avec les jeunes du quartier. ouais, les jeunes du quartier. Pourtant, vous venez de la même famille. Ouais. Explique-moi. Non, mais parce que lui, il était. Moi, je prenais le foot comme. Tu vois, Ah oui, donc comme toi, la rue, c'était quoi. un petit jeu. C'était un petit jeu, je m'amusais et tout. Ok. Mais du coup, lui, comme il était à lycée Leclerc et tout, lui, il a pris ok. au sérieux, tu vois. C'est pas parce que mes parents n'avaient pas les moyens d'acheter cela à cette période, parce qu'il y a des périodes où. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est que moi, pour le football, pour moi, c'était je joue dans la Un rue, je m'amuse et divertissement. tout, un divertissement. Et c'est comme ça, c'est arrivé que moi, je joue contre mon frère, parce que quand mon frère il est arrivé, après les coups, il me voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis, mais tu veux que je fasse quoi? Et après, le coach il est venu, il a fait des équipes. Et qui gagne ce match-là? Comment tu te débrouilles pour ta première apparition, du coup? Mais déjà, quand mon grand frère il me présente au coach, le coach il me dit, ouais, mais tu vas pas jouer avec ça, hein. Parce que j'avais des matangas. Ok. Il me dit, tu vas pas jouer avec ça. Je dis, non, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je reste sur le côté. Ok. Du coup. Et cette histoire, c'est une très longue histoire et ça fait partie de toute ma carrière. Uh-huh. De toute ma Ça carrière. t'a marqué. Ça m'a marqué parce qu'avec ce coach, on va revenir là-dessus. Très bien. Ok. On garde reviendra. ça dans On un garde. petit coin. Et comme ça va. Tu auras des souvenirs. Si j'ai dit, quand j'étais plus jeune, je suis parti vivre chez un coach. On va revenir là-dessus plus Donc, tard. Très bien. voilà, c'est Ok. où je suis parti, j'ai joué. Et après le match, il m'a dit, toi, demain, tu reviens, mais tu reviens plus avec ce genre De chaussures. de chaussures. Ok. Il a appelé mon père pour lui dire, ouais, ton fils, c'est un très bon joueur et tout. Après On aime une bien. séance. Après juste une séance. Ok. Et là, j'ai dit, ok. Moi, je suis rentré. Et mon père, il travaillait à la prison centrale de Yaoundé. Très bien. Bah, je suis parti. Et après l'école, on partait toujours le voir. Et après le travail, il rentrait avec nous. Mhm. Bah, je suis parti le voir. Il m'a dit, ouais, mais il y a le coach qui m'a appelé et tout. Apparemment, tu as du talent. J'ai dit, ouais, mais moi, je prends comme ça. Mais juste qu'à la fin, le lendemain, quand j'ai fini l'école, les cours, je suis parti voir mon père. Il m'avait acheté une paire de crampons. Et je me rappelle, Total 90. Nike. Ouais. La couleur. C'était bleu foncé et blanc. Ok. Donc, une célèbre chaussure portée par de grands joueurs à l'époque, dont Roberto l'époque. Carlos, Bah, bien sûr. notamment Luis Figo aussi, donc des grands joueurs. Alors, donc ça, c'est ton premier souvenir vraiment avec le football. cœur. Souvenir de cœur. De cœur. Très bien. À l'époque, est-ce que tu as des idoles dans le football? Est-ce qu'il y a un club que tu préfères? Ça, c'est logique. À l'époque, hein. À l'époque, jusqu'à présent. Dis-moi. Jusqu'à présent. Moi, mon idole, celui que j'ai toujours aimé, c'est Patrice Evra. Et j'ai eu la chance de jouer contre lui.
Tu joues le même poste d'ailleurs. France-Cameroun à Nantes, j'ai joué contre lui. Juste avant l'Euro 2016. Ouais. Très bien. Et pour moi, ça a été un rêve réalisé. Et je suis comblé, je suis satisfait aujourd'hui. Ah ouais. Donc, tu as réalisé ton rêve de J'ai jouer contre ton idole. Mon idole. Très bien. Donc, je te demande pas quel était ton club préféré si tu me cites Evra. J'imagine que c'est Manchester United. Merci. Très bien. Donc, là, on a à peu près situé en fait ta passion et le rôle du football dans ton enfance. Ma question qui va suivre, c'est de savoir à quel moment, en fait, tu te dis, je peux prétendre à intégrer un centre de formation et éventuellement faire carrière. Est-ce que c'est ton père qui t'y incite? Est-ce que c'est ton grand frère qui t'y incite, ou c'est le coach qui t'incite? Ou c'est toi-même? Bah, c'est le coach. C'est le coach. C'est mon grand frère qui me met dans le football. Mais c'est le coach qui me permet de faire une carrière. Wow, ton premier coach. Mon premier coach. Ok. Donc il a joué un rôle de mentor en fait pour toi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il te dit alors à ce moment-là? Mais moi j'étais en vacances à Douala, chez mon quartier. C'était à Douala, je pouvais pas faire un mois sans y aller parce que voilà, on avait déménagé à Yaoundé. Très bien. Mais là où j'y mets trop, c'était Douala. Ok. Et à chaque fois, les grandes vacances, je partais pour m'amuser avec mes potes d'enfance. Ok. Et du coup, je vais les grandes vacances, il y a des championnats de quartier, je vais m'amuser et tout. On avait notre équipe. Ok. Et au bout de 2 semaines de vacances, mon téléphone, j'avais des petits téléphones avant, des petits là. Ah ouais, je vois. Ouais, il fallait juste avoir un numéro, appeler, Ouais. c'est terminé. Donc, mon téléphone sonne et tout. Et là, c'est mon grand frère qui m'appelle, il me dit, ouais, le coach, il essaie de t'avoir depuis et tout. Je dis, mais pourquoi il essaie de m'avoir? Ok. Il dit, ouais, essaie de le rappeler. Je rappelle. Il me dit, ouais, j'ai besoin de toi, on était Je vais te couper une seconde. Quel est le nom du coach? Armand Bomono. Très bien. Allez-y. Ça ne peut jamais partir de ma tête. Vas-y. Armand Bomono. Il m'appelle, il me dit, ouais, tu es où et tout? Je dis, ouais, je suis en vacances, coach. Je dis, viens, j'ai besoin de toi. Ok. Je dis, coach, là, je suis en famille et tout. Mais parce que je voulais pas lui dire, je suis en train de jouer mes championnats. Dans un quartier. De Ça, vacances. c'est- Chose qui est normale à cet âge-là. Et c'est ça qui donne la ferveur. Oui, quoi. et la Parce technique que- quelque part. Bah oui. Et je lui dis ça, il me dit, j'ai besoin de toi, on était lundi. C'était un lundi. Il me dit, j'ai besoin de toi au plus tard mercredi. Waouh. Et donc, Il tu y es a à des- Douala et le coach est à Yaoundé. Oui. Très bien. Il Ok. me dit, il faut revenir. Et il te précise pas pourquoi? Non, après, je dis, mais coach, là, je peux pas et tout. Il me dit, ouais, il y a des recruteurs qui viennent. Et je sais que tu as la capacité. J'ai besoin de toi. Ils ont besoin de quelqu'un à ton poste, arrière gauche. Et je pense que ça va le faire. Je dis, ok. Comment tu prends cette nouvelle? Tu te dis, bon, Mais c'est ça enfin change. une opportunité pour m'exprimer à un niveau supérieur, ou tu te dis, oh, c'est juste le coach qui m'aime bien, je vais y aller pour le faire plaisir. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, peut-être c'est un projet. Ok, donc tu n'avais pas encore Parce que le l'ambition coach- de faire carrière à ce moment-là. Ouais, mais même là, je n'avais même pas encore envie ça. Parce que le coach, déjà, il me dit quoi? J'ai changé de club. Je suis parti maintenant à Moussango. Moussango, un autre club Moussango FC. de Et Yaoundé. ouais. Et c'est le club à l'ancienne indomptable Bertin et Bolin, Ok. qui est mon C'est parrain. c'est un centre de formation qui est Oui. un autre mentor à toi. On va y revenir là, sur lui. Donc tu fais ce voyage de Je fais Douala à ce voyage. Yaoundé. J'ai même pas de crampons, j'ai rien. J'avais tout usé Mhm. et du coup, il n'y avait plus rien. Ouais, donc plus les crampons Il sous me la dit, semelle. ouais. Le coach il me dit, ouais, débrouille-toi. Fais ce que tu peux faire pour être là. Je suis parti. J'ai cousu mes crampons moi-même. Non. Bah, je sais coudre. Ok. J'ai cousu mes crampons moi-même. Et après, j'ai acheté à Douala, ça coûte moins cher. Et 100 francs, t'achètes des chaussettes. En français, fin. 100 francs, c'est vrai, t'achètes des vraies chaussettes, Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Ça, c'est avant. Ah, ouais, ouais, Mais ouais. là, c'est avec 500 francs, tu vas acheter une montre de chaussettes. Ok. Et du coup, je pars. J'arrive chez lui. Il me dit, avant d'aller à l'entraînement, tu pars chez moi.
Je vais chez lui, il m'explique la séance. C'est qu'il n'a pas fait avec d'autres joueurs. Ok. Donc là, c'est quoi? C'est un test? Non, mais... Ouais. En fait, il va faire un test. Et comme on voulait un mec... À ton poste, latéral gauche. Donc, du coup, il a fait allusion à moi. Il m'a dit, viens. Et du coup, je viens chez lui. Il m'explique tout. Il dit, je vais faire la séance par rapport à toi. Wow. Tes qualités. Il faut que tu sois meilleur. On va faire des centres et tout, de la finition, des dédoublements. Séance personnalisée. Personnalisée. Mais je suis arrivé, j'avais trop de pression. J'ai été nul, hein. Je ne vais pas mentir. Wow. De mes qualités, j'ai été nul. Donc, parce après cette séance-là, lors du match... Non, mais ça c'était la séance. À la séance, j'ai été nul. Ok, donc pendant la séance personnalisée, j'ai été performant. Nul. Ok. Mais après, il a fait quoi? Ils sont restés pendant un mois. Et ils m'ont dit, ils ont fait un match le lendemain. Je dis, je m'en fous. Ok. C'était juste un truc qu'il fallait que je montre mes qualités. Bon, je m'en fous. Je suis passé à côté. Sincèrement, je suis passé à côté. Passé à côté. Ils ont dit, ils vont faire une équipe. Ils vont recruter des joueurs et tout. Partout, ils vont former une équipe d'environ 15 joueurs. Et à la fin, ils vont prendre les meilleurs pour partir avec eux. Ok. Donc, quand tu dis ils, c'est qui? C'est les recruteurs. Les recruteurs qui représentent quel club? Ils avaient, je sais plus à l'époque, je sais pas, c'était FC Genk. Ah, donc un club belge. Un club belge. D'accord. Qui organisait des séances de détection Des détections. Ils sont venus. Mais moi, on y va. Le lendemain, ils sont à l'entraînement. Et là, dis-toi que on m'a pas demandé de le faire. Mais mes qualités, tout naturellement. Tout est ressorti. Ouais, tout est ressorti. Et du coup, à la fin, ils me disent, ouais, il faut que le lendemain, il faut qu'on ait le numéro de ton père. Wow. On veut le rencontrer. Ok. Il n'y a pas de souci. Voilà le numéro de mon père. Ils appellent mon père. Ils disent, ouais, demain à l'entraînement, il faut qu'on se voit parce que on a des projets pour votre fils. Wow. Je rentre à la maison. Comment tu prends déjà la nouvelle du recruteur belge, donc l'Europe professionnelle, qui veut avoir le numéro de ton père? Comment tu le prends? Mais pour moi, c'était... je sais pas comment je vais dire. Pour moi, c'était un kiff. C'était pas une réussite. Une satisfaction. C'était une satisfaction. Okay. Tu vois? Ok. Parce que sans forcer... En fait, c'est ça. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que tu n'as pas demandé tout ça. Tu n'as pas demandé, mais c'est venu comme ça. Voilà. Mais c'est des trucs dans la vie, tu vois. Il y a des trucs que tu peux forcer, tu n'y arrives pas. Mais il y a des trucs que tu ne peux pas forcer. Mais ça vient tout seul. Okay. Ça veut dire que ça, c'est le chemin que Dieu t'a tracé. Absolument. Sinon, dans la danse, j'ai forcé, j'ai dansé et tout. Mais je n'ai pas pu faire carrière dans la danse. Mais c'est le football. Moi, mon chemin, il a été... Comme on en parle, vous allez comprendre que le football était juste un claquement de doigts et boum, je suis monté. Shabbat Cameroun est produit par Lida. Abonnez-vous au podcast Shabbat Cameroun sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. À bientôt.